Alléluia, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, nous venons avec l'autorité et le mandat que le Seigneur Jésus nous a donné en faveur des familles, en faveur des enfants, en faveur du peuple de Dieu, en faveur de ceux aussi qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que, alléluia, il y a des lois qui régissent la vie sur la terre, et il y a des lois qui régissent le monde spirituel. Et il faut savoir que le monde, avant d'être physique, naturel, eh bien, il est spirituel avant tout. Et cet après-midi, nous venons uncover the veil. Nous venons enlever le voile. Nous venons révéler la volonté de Dieu pour la famille, pour les enfants placés, pour tous ceux qui ont souffert toutes sortes d'abus spirituels, psychologiques, physiques, sexuels. Alléluia. Et ce qui nous encourage encore plus, c'est la révélation qui est en train de se faire, l'exposition du monde des ténèbres qui est en train de se faire aux États-Unis en ce moment. Cela confirme qu'il y a un travail à faire. Non pas forcément en criant ou en allant sur... mais dans la prière, devant la face du Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Et la parole de Dieu dit aussi, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Il le récoltera. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu de justice, de jugement, de droiture. Alléluia, et de récompense, de récompense, de récompense. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et beaucoup ont souffert d'une manière ou d'une autre. Alléluia, oui. Beaucoup d'enfants, je le disais dans des précédentes vidéos où j'interpellais les autorités judiciaires, religieuses. Alléluia, et je disais que beaucoup de choses ont été faites, des choses horribles, des choses qui déplaisent au cœur de Dieu. Des enfants ont été arrachés à des parents bien aimants sur des motifs farfelus, sur des motifs mensongers, des accusations mensongères de parents bien aimants qui s'occupent bien de leurs enfants, mais sous couvert d'action sociale, sous couvert de soi-disant protection de l'enfance, eh bien, l'ennemi se sert de cela. Et nous savons bien, la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas ignorants des desseins de l'ennemi. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, depuis déjà la nuit des temps, l'ennemi de nos âmes, Satan, a bien entendu le serpent lorsqu'il était dans le jardin, que l'Éternel a dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. C'est vrai qu'il lui mordra le talon. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de souffrances. Il y a des choses, des traumas, des souffrances qui ont été créées dès l'enfance, dès des fois la naissance, dès des fois le ventre des mères. Les enfants ont été attaqués par l'ennemi qui voulait les détruire. Mais l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a une réponse pour cette situation. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, voudrait que l'on se lève dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, pour demander au Seigneur d'intervenir dans cette situation, pour demander au Seigneur de prendre cette situation en main, pour demander comme le peuple qui a pleuré et dont les larmes sont arrivées jusqu'aux oreilles de notre Dieu là-haut. Il a dit, j'ai entendu, et il a dit, je suis descendu moi-même et j'ai vu les larmes de mon peuple. J'ai vu les cris, j'ai vu les pleurs, j'ai vu les lamentations, j'ai vu la souffrance. Et cet après-midi, je voudrais te dire que le Seigneur a vu ta souffrance. Le Seigneur a vu ta souffrance en tant que parent qui te bat pour récupérer ton enfant qu'on t'a enlevé sur des accusations mensongères. Le Seigneur te voit, toi, qui a été enlevé des bras de ta mère depuis que tu étais tout petit, toute petite. L'Éternel voit tous ces abus psychologiques, corporels, sexuels qu'on t'a fait subir. Mais il veut te dire cet après-midi qu'il y a de l'espérance pour toi. Tant que tu es encore vivant, tant que tu es encore vivante, mon frère, ma soeur, eh bien, sache tout simplement que l'Éternel, il ne ferme pas les yeux sur le mal. Il ne ferme pas les yeux et il ne restera pas indéfiniment silencieux.
silencieux. Le silence de l'Éternel, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pris ta cause en main. Le silence de l'Éternel, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de travailler là dans les coulisses, Et je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais encourager quelqu'un. Parce que je suis moi-même passée par ce genre d'épreuve et pendant presque 10 ans, je n'ai pas vu mes propres enfants. Alléluia. Et je peux comprendre la souffrance, je peux comprendre l'arrachement, je peux comprendre peut-être les craintes, les inquiétudes qui peuvent saisir une maman, un papa, un enfant qui se retrouve éloigné de ses parents à tort. Eh bien, alléluia, l'Éternel a une réponse à cela. L'Éternel a une réponse à cela. Il faut savoir quelque chose, c'est que à toute destinée, l'ennemi s'attaque à toute destinée. À toute destinée. Et nous voyons même que le Seigneur Jésus, à sa naissance déjà, ses parents ont dû fuir sur l'ordre de l'Éternel, pas sur l'ordre de l'ennemi, non, pas par crainte ou par peur, non. L'Éternel a donné l'ordre à Joseph. Il a dit, prends Marie, ta femme et l'enfant Jésus et fuyez. Et lorsque finalement la personne qu'il devait fuir est décédée, eh bien le Seigneur a dit, revenez maintenant. Revenez maintenant. Le Seigneur va agir dans ta vie. Le Seigneur veut intervenir dans ta vie. Le Seigneur veut que tu comprennes que cette situation que tu traverses, ce moment pénible qui semble ne plus finir, eh bien, il aura une fin. Il aura une fin. Les enfants que tu mets au monde, moi j'avais dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ne me donne que des serviteurs. Ne me donne pas des enfants qui vont aller se perdre dans le monde. Mais je ne savais pas que mettre au monde des serviteurs, eh bien, ça avait un prix. Et nous pouvons demander par exemple à la maman de Moïse, Jochébed, qui a dû se séparer de Moïse tout petit. Elle a dû faire confiance à l'Éternel. Elle a dû mettre sa foi en l'Éternel, dans le Dieu vivant, le Dieu puissant, le seul capable de la secourir, de secourir son enfant, de donner une fin favorable à cette situation qui semblait sans issue. Parce qu'à l'époque, il faudrait dire que Pharaon, eh bien, il tuait les bébés à la naissance. Il tuait les bébés à la naissance. Et Jochébed a fait confiance à l'Éternel. Jochébed a caché l'enfant. La parole de Dieu dit que la maman a trouvé son enfant très beau. Elle l'a trouvé beau et elle a refusé. Elle a refusé de le livrer. Elle l'a caché. Elle l'a caché avec l'aide de l'Éternel. Parce que je ne sais pas comment un enfant, dès la naissance, peut être empêché de pleurer, de crier, d'émettre des sons, des gazouillis. Eh bien, l'Éternel l'a aidé. C'était quelque chose de surnaturel. C'était quelque chose de divin. Alléluia. Le Seigneur va intervenir dans ta situation. Je voudrais déjà que tu saches que l'Éternel n'est pas sourd, l'Éternel n'est pas aveugle et l'Éternel n'est pas muet. Non seulement il entend, il comprend, il ressent la douleur. Nul n'est besoin de rappeler que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il a pris sur lui toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, et qu'il a ressenti la souffrance d'être séparé du Père à cause de nos péchés, Mais l'Éternel ce soir veut te dire que ta situation n'est pas inconnue de lui, qu'il n'est pas étranger à ta vie, qu'il va intervenir, qu'il a vu ta souffrance, qu'il a vu cette situation que tu vis et qu'il ne va pas te laisser dans cette situation. Nous allons prier ensemble. Nous allons dire, Seigneur, nous prions que tu interviennes dans cette situation. Seigneur, nous prions que tu détaches les liens de la méchanceté. Seigneur, nous prions que tu libères les captifs, les opprimés, tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, en captivité, Seigneur. Ces enfants qui sont laissés livrés à eux-mêmes, Seigneur, dans des endroits qui ne sont pas, Seigneur, adaptés à recevoir des enfants, Seigneur. Des jeunes filles qui sont dans des hôtels, alléluia, et qui sont livrées à la prostitution, alléluia. Des enfants qui sont enlevés à la maternité à leurs parents pour être placés dans des pouponnières, alléluia, sur lesquelles l'État gagne de l'argent. Alléluia. L'Éternel n'est pas aveugle, l'Éternel n'est pas sourd. Et si nous nous levons pour prier, eh bien le Seigneur va intervenir. Le Seigneur va intervenir. Je dis à quelqu'un, le Seigneur va intervenir dans ta situation. Alléluia. Le Seigneur couvre ces familles. Je les plonge dans le sang de Jésus. Je plonge les enfants dans le sang de Jésus. Que les liens de la méchanceté les lâchent. Que les liens de l'esclavage les lâchent. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.